Oui, je crois que si vous observez bien, le socle de l'équipe demeure, l'ossature demeure. Au fur et à mesure qu'on a joué, on a eu à apporter des réajustements dans l'effectif. C'était généralement un ou deux joueurs, maximum trois. Donc, en fait, l'équipe est stable, mais par rapport aux matchs qui se suivent, on essaie de réajuster. Et quand on estime que tel élément n'a pas donné entièrement satisfaction. Donc, pour moi, l'équipe a l'ossature qu'il faut. Mais chaque fois qu'on observe quelque chose qui ne marche pas bien, on réajuste. Donc, je pense déjà que c'est positif qu'il y ait un engouement populaire autour de ce match. Ça signifie que plus ou moins le public supporte son équipe. Mais de l'autre côté, il y a une pression naturelle au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs. Mais généralement, cette pression baisse dès que le coup d'envoi est lancé et puis on est déjà dans le match, la pression baisse. Donc pour le moment, on est tranquille, on essaye de mettre tous les derniers arrangements en place et puis d'amener les joueurs au top pour qu'ils puissent rentrer sereinement dans le match. Je crois que la pression, ça se gère au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Je voudrais d'abord dire que je ne me suis pas fixé des objectifs. Je suis défenseur central. Donc s'il arrive aujourd'hui que je marque des buts, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et pour l'état d'esprit du groupe, le groupe est là pour aborder ce match. Alors, je pense que c'est comme ça. Pour moi, c'est un grand plaisir de faire partie de ceux qui parlent de notre qualification aujourd'hui et du public camerounais en général. Donc, ceux qui parlent de moi aujourd'hui, je suis vraiment très fier de ça. Et je pense que les résultats suivent avec cela. Non, je ne pense pas parce que lorsqu'on va en compétition comme celle-ci, on se dit on a 6 matchs. Il faut pouvoir gérer 6 matchs avec un effectif bien défini. Donc, je crois qu'on est au 4e match. Il n'est pas tard pour les autres qui n'ont pas coulé le terrain. J'ai utilisé à peu près 17 à 18 joueurs de façon permanente, mais il n'est pas exclu que pour la suite de la compétition, ceux que vous avez cités là puissent rentrer dans le groupe qui va jouer. Bon, maintenant, concernant Ndoulo, il a eu une rupture partielle des ligaments internes. Je crois les médecins parlent d'1 mois de repos et de soins. C'est pas très grave, mais je crois qu'il va retrouver les stades d'ici 1 mois. Vous savez, on ne peut pas prédire ce qui va arriver. Les forces se mettent en présence et chacun essaye de prendre le dessus. Donc, au fur et à mesure que le match va se dérouler, on verra toutes les péripéties, toutes les phases de ce match. Mais comme je vous l'ai dit, nous voulons prendre totalement le match pour qu'on se donne le maximum de chances de l'emporter. Donc voilà. Jusqu'à présent, les derniers résultats que nous avons reçus sur la situation Covid, ces résultats sont très favorables pour l'équipe. Nous n'avons enregistré pour le moment aucun cas Covid. Dans tout ce que nous avons préparé pour ce match, je ne peux pas vous dérouler les stratégies, je ne peux pas vous dire... bon, ça appartient au staff et aux joueurs. Donc, excusez vraiment que je ne vous dise pas ce qu'on a préparé contre la RDC, mais, comme je l'ai dit, de façon globale, nous sommes prêts, très prêts à affronter la RDC. Je pense que ça va bien marcher. Parce qu'on a constitué un groupe pour affronter le CHAN. Ça a été fait avec beaucoup de collaborateurs parce que certaines conditions n'ont pas permis qu'on puisse se déployer comme on l'espérait.
Donc j'ai travaillé avec beaucoup de techniciens pour monter ce groupe. Donc aujourd'hui, je crois que bon, tout n'est pas parfait, mais je crois qu'on a pu quand même trouver ce qu'il fallait. Peut-être qu'il n'y a pas encore de but, mais on ne sait jamais. Peut-être les buts vont commencer dès demain. Pour le moment, on a franchi une étape importante, la qualification. Maintenant, on va voir la suite. Samuel, il vient en tant que footballeur, comme vous le connaissez. Il vient parler essentiellement football à ses petits frères. Il leur donne des conseils pratiques, il leur donne le moral qu'il faut dans ce genre de compétition. Il leur donne des petites astuces en tant que joueur qui a vécu beaucoup de situations à travers les compétitions. Donc, il leur passe des petites ficelles pour qu'ils puissent résoudre les problèmes qu'ils ont sur le terrain. Donc, il galvanise, il apporte un plus dans ce que le joueur devrait être dans la compétition. Donc, voilà un peu son rôle, son vécu. Il essaie de le transmettre aux jeunes joueurs. Salomon, vous voulez répondre à la question par rapport à Samuel? Je pense que Samuel vient nous donner juste des conseils pour aller au plus long possible à cette compétition. Dans notre environnement, quand il y a des problèmes de primes, ça ne tarde pas. Donc, si jusqu'à présent, il n'y a pas de bruit de primes, ça suffit que de ce côté-là, tout se passe bien. Chez nous, ça ne se cache jamais. Hein. Donc, merci. Merci. Bon, Banga est capitaine également. Donc, il y a 3 capitaines dans l'équipe. On m'a demandé de choisir un joueur. J'ai pris Banga. Parce qu'il est également capitaine. Merci. Je voudrais envisager une seule voie dans le match de demain. Et la voie de la victoire. Je n'envisage pas à un moment donné sortir de la compétition. Merci. Je voudrais d'abord vous rappeler que notre passage ici à Douala, c'était des matchs de préparation. Et aujourd'hui, il s'agit d'une compétition. C'est très différent. Et là, il s'agit des quarts de finale. Nous jouons les quarts de finale et on vous promet qu'on s'est préparé pour ça. Aux entraînements, tout on a 3-8 faire. Je pense que ça va. Oh, vous savez, les entraîneurs, ça fait partie de leur vie. Qu'on dégage un entraîneur ou pas. Aujourd'hui, je ressens plus cela. Je vois la tâche que j'ai à faire. Je la fais froidement. Et puis après, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir bien jouer demain, de pouvoir gagner ce match. Et puis le reste, aujourd'hui, je ne fonctionne pas beaucoup avec les états d'âme. Donc, je disais l'autre jour à des amis, nous sommes comme une armée au front. On regarde plus derrière, on tire tout, sur tout ce qui bouge. Et puis, si on peut arriver au bout de tout cela, je crois que c'est l'essentiel. Merci.